Mbote Baninga, je suis Paradis Semiva, fondateur de plusieurs plateformes F4. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un jeune passionné sur l'élevage, l'agriculture, la pisciculture. Sans plus tarder, je laisse la parole, il va se présenter. Bonjour à tous, je me nomme Monsieur Botandaka Rodien Fort. Pour les intimes, on m'appelle souvent par Fort. Je suis un passionné de l'élevage, j'évolue dans le monde de l'élevage. Depuis un certain moment et puis, c'est dans ce processus que je suis en train d'évoluer dans l'élevage. Merci monsieur. J'aimerais savoir comment vous avez eu l'idée de se lancer dans le domaine de l'élevage. En fait, pour moi, l'élevage, c'est quelque chose d'inné. Je suis né avec. Je pouvais même prendre un poussin d'une journée et puis le lever jusqu'à ce qu'il commence à pondre des œufs. Pour moi, c'est quelque chose d'inné. Je suis né avec. Donc, pour moi, c'est vraiment... C'est pas quelque chose que je force, mais je suis né avec. C'est comme ça. L'élevage, c'est votre passion. L'élevage, en quelque sorte, c'est ma passion. Je suis dans ça il y a plusieurs années déjà, cela. Malgré les hauts et les bas, mais ça marche. Vous avez eu à faire des formations pour se lancer dans ce domaine, ou soit vous êtes un autodidacte? On peut dire que je suis un autodidacte. Je ne suis pas formé pour être un éleveur aujourd'hui. La seule chose que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est d'aller travailler auprès des éleveurs déjà. Des gens qui élèvent, des gens qui en ont beaucoup. J'ai un mentor dans ce sens-là. Le monsieur m'a beaucoup formé, il m'a beaucoup aidé sur le monde de l'élevage. C'est un domaine que beaucoup, les jeunes, ne veulent pas se lancer parce qu'on s'imagine que d'être un éleveur, ça prend du temps. Au premier moment, on doit être sale, ça salit, on n'a plus le temps de prendre même soin de notre corps. Et quel conseil vous pourriez partager aux jeunes qui ne veulent pas se lancer dans ce domaine? Bon, écoutez, vous savez, même le diamant, on ne peut pas trouver de diamant seulement comme ça. Le diamant, pour trouver du diamant, tu dois creuser. Pour avoir des ressources nécessaires, tu dois creuser, on fuit dans le sol, quoi. Donc, la richesse, c'est dans la boue. La richesse, c'est dans la saleté. Le pétrole, elle-même, ça sort de la boue. Le diamant, ça ne sort pas en surface comme ça. Tu dois aller chercher le diamant enfui dans le sol. Pareil à l'élevage. Pareil, donc, c'est dans la vie courante, quoi. Donc, tu dois d'abord te salir pour être riche quelque part. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à vous donner à fond. N'écoutez pas, non, vous serez malsain, saleté, vous irez toujours à vous trimballer avec des saletés, tout, non. Mais derrière cette saleté, derrière cette poubelle, il y a de la richesse. C'est ça, en fait. Ah, d'accord. Donc, vous savez, il ne faut pas laisser parce que c'est un métier où à chaque instant, on doit être sale, mettre nos mains dans la boue. Mais c'est un métier qu'on fait avec passion. Parce que j'imagine que grâce à ce métier, vous arrivez au moins à nous donner de l'aliment pour manger. Oui, oui. Voilà, sans votre métier, on ne peut pas consommer. Oui, oui, c'est ça. Et c'est bien comme métier. Je veux savoir que non, comment vous faites pour trouver les aliments pour nourrir. En fait, les aliments pour nourrir mes porcs, j'achète, et la formation, c'est-à-dire le mélange, je le fais sur place. J'achète parfois du farine, j'achète les maïs, j'achète, il y a beaucoup d'engrais que j'achète, et puis le mélange, ça se fait sur place chez moi-même. Donc, il y a quelque chose comme un calendrier. Donc, c'est comme l'autre là, on appelle ça communément dans l'élevage. Ça s'appelle la prophylaxie. Donc, la prophylaxie en question, ça vous montre quoi faire si vous avez encore des porcelets, avec quoi nourrir les porcelets. Lorsqu'ils seront adultes, avec quoi nourrir les porcs adultes. Donc, c'est la prophylaxie. Bon, la prophylaxie, l'enchaînement vers l'autre là, la maturation des animaux, en fait.
Mais je veux en savoir que lorsque vous avez eu la force de vous se lancer, ce n'était pas facile. J'imagine avec nos parents actuels, Non, 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 non. ne peuvent pas accepter que ces enfants puissent se lancer dans ce genre de domaine. En fait, ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Je vous le dis en vrai, en vérité, ça n'a pas été facile qu'un parent puisse accepter que son fils puisse mettre son nez dans l'élevage. Pire encore, l'élevage des porcs. Vous voyez? Ouais. Pire encore, l'élevage des porcs. Donc, c'est un peu déshonorant aux vie sociale, sur les vies sociales. Oui, oui. Mais le plus important, c'est avoir confiance en soi. Ah oui. C'est avoir confiance à ce que tu fais. Et la confiance, ça vient après toi. Même lorsque moi-même j'avais commencé avec ça, mes parents n'étaient pas d'avis. Ils ont cherché à combattre ma vision. Ah. Mais vu que j'étais focus sur ce que je faisais, je savais là où j'allais partir. J'ai saisi mes opportunités et puis me voilà aujourd'hui là où je suis. Ah, d'accord. Mais au moins, vous avez eu le privilège d'être financé par membre de vos familles. En tout cas, sur ça, vraiment, sans pour autant vous emmener quelque part. Vraiment, je n'ai reçu aucun financement de mes parents, venu de mes parents. Même les porcs en question, je les ai achetés par mes propres fonds. Qu'est-ce que je fais? Vu que j'avais l'idée en moi, je rêvais d'avoir des porcs. Et je suis parti travailler. Je me suis créé en fait. Je n'ai pas attendu qu'on puisse me donner quelque chose. Je n'ai pas attendu que la famille puisse cotiser pour moi, pour ma cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de ma zone de couverture. Je suis parti travailler pour en fait avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens-là que j'aimerais conseiller les jeunes Congolais qu'ils veulent entreprendre après les financements parentaux, après les financements des ONG, après les financements. Non, toi-même, tu peux créer ta richesse. Tu peux te lever un matin et puis aller travailler quelque part pour avoir des fonds nécessaires pour investir, en fait, dans ton entreprise. Je suis allé travailler pendant 3 mois seulement. Je suis allé travailler pendant 3 mois seulement. Mais j'ai eu le résultat que j'ai aujourd'hui. J'ai acheté les porcs, j'ai bâti les box et je les nourris chaque fin du mois. C'est ce que je fais. Pas avec l'appui de mes parents, pas avec l'appui de qui que ce soit, mais je le fais avec mes propres fonds et mes propres ambitions. C'est ça. Ah, ok. Mais surtout, vous, en tant que jeune, vous restez à la maison, vous pensez que votre parent, votre famille va vous aider à la réalisation de votre projet en donnant vous de l'argent. Il ne faut plus arrêter d'attendre le financement de vos parents, parce que car personne ne va vous aider, surtout lorsqu'on veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut commencer avec vos propres moyens de bord, tel que le monsieur a commencé. C'est pas facile de se lancer dans ce genre d'activité que les parents n'arrivent pas à accepter. On nous oblige d'aller à l'école au lieu d'aller même faire des formations sur l'élevage. C'est pas quelque chose à donner à n'importe qui. Surtout sans financement, c'est difficile. Sans financement, ça brise notre rêve à petit feu. C'est ça. En fait, ce que j'aurais à vous dire, mes frères du Congo-Brazza, mes sœurs du Congo-Brazza, mes frères du monde entier, c'est que l'avenir n'attend pas. Il faut savoir se lever et bâtir son empire. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, commence à bâtir ton empire dès aujourd'hui car l'avenir n'attend pas.